sur l'environnement. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, enregistré la participation de presque totalité des ministres en charge de l'environnement du continent. Nous avons également enregistré la présence de nos partenaires bilatéraux et nos partenaires multilatéraux. Vous avez suivi tout à l'heure l'intervention et la participation du sénateur John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, chargé de l'environnement. Le Sénégal assure bien entendu la présidence de la CEMAI. C'est ce qui justifie naturellement l'organisation de cette deuxième session ici à Dakar. Cette session a un objectif principal. C'est la préparation de la COP 27 qui aura lieu, Inch'Allah, au mois de novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Donc, nous nous sommes réunis pour échanger et nous entendre, harmoniser nos positions sur les questions qui seront mises sur la table des négociations. La particularité de cette COP 27, après la COP de Madrid, la COP 25, la COP 26 de Glasgow, la COP 27 de Sharm el-Sheikh, est une COP qui va se dérouler en terre africaine. Au moment où son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, assure la présidence de l'Union africaine. L'Afrique donc doit harmoniser ses positions parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Notamment des questions qui n'ont pas été totalement épuisées lors de la COP 25 de Madrid, lors de la COP 26 de Glasgow. Et ces questions concernent principalement le continent africain. Nous allons harmoniser nos positions, comme je le disais tout à l'heure, avant la pré-COP qui aura lieu du 2 au 5 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette COP, elle est déterminante parce que cette pré-COP, elle est déterminante parce qu'il y a des points qui n'ont pas encore été inscrits à l'ordre du jour, tels que la question liée aux pertes et préjudices. Nous voulons tout faire pour que ces questions-là soient inscrites à l'ordre du jour de la COP. Donc nous avons identifié près de 6 questions, 6 points, sur lesquels nous allons nous accorder et parler d'une seule voix pour que la voix du continent africain soit entendue. J'ai évoqué tout à l'heure la question des pertes et dommages. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de fonds dédié qui permet aux pays vulnérables de faire face à des situations imprévisibles liées au changement climatique, telles que les inondations, les pluies hors saison, etc., etc. Donc nous avons pensé qu'il faut mettre en place un fonds qui permettra de soutenir les pays les plus vulnérables lorsque ces événements imprévisibles surviennent. Le deuxième point concerne le financement. C'est le nerf de la guerre. Nous voulons une allocation équilibrée entre l'adaptation, l'atténuation et le fonds que nous voulons qu'il soit mis en place, le fonds lié aux pertes et préjudices. Il faudrait qu'on donne suffisamment de place à l'adaptation.
il faudrait qu'on prenne en compte la question liée aux pertes et préjudices. Donc, nous avons dit qu'il faut une allocation équilibrée, mais également tenir compte de la situation de vulnérabilité face au changement climatique des pays africains. La troisième question concerne la transition juste et équitable. Quand je parle de la transition, je veux faire allusion à la transition énergétique. Nous n'avons aucune leçon à recevoir en ce qui concerne la transition énergétique. La plupart des pays africains sont déjà installés et inscrits dans une trajectoire sobre en carbone. La preuve, notre pays, le Sénégal, est à près de 31% de mix énergétique. Que ce soit de l'éolienne, que ce soit du solaire. Donc aujourd'hui, nous n'attendons pas à ce qu'on nous dise qu'il faut de manière brutale quitter l'exploitation du gaz et du pétrole pour se conformer à la volonté des pays qui se sont déjà développés à partir des énergies fossiles. Sur cette question-là, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de l'Union africaine, est très clair. L'Afrique refuse de subir cette injustice et nous n'accepterons pas de subir cette injustice quand elle vise le développement économique et social du continent. Nous avons également comme quatrième point qui a fait l'objet d'échanges et de consensus, c'est la question liée au marché carbone. Nous sommes très étonnés, nous, pays africains, que le prix de la tonne de carbone soit différent qu'on soit au nord ou qu'on soit au sud. Or, vous savez tous que le prix de la tonne de carbone séquestrée a les mêmes résultats sur l'atteinte de l'objectif de 1,5%, 1,5 degré à ne pas dépasser. Qu'on séquestre une tonne de carbone à Dakar, ça fait les mêmes effets sur l'objectif qu'on séquestre une tonne de carbone aux États-Unis. Donc il n'est pas juste et équitable que les prix de la tonne de carbone soient différents. Nous réclamons une justice climatique dans ce domaine. Donc, la cinquième question concerne l'adaptation. L'adaptation face aux effets des changements climatiques. Je disais tout à l'heure que nous réclamons la justice climatique. La justice climatique veut dire que ceux qui polluent le plus, les 20 pays qui polluent ou qui émettent près de 80% des émissions, se retrouvent pour mettre des moyens destinés à l'adaptation du continent africain dont le niveau d'émission ne dépasse pas 4%. C'est ça la justice climatique. Cette justice est basée sur le principe du pollueur-payeur. Il est temps qu'on applique de manière rigoureuse le principe du pollueur-payeur. Sur ce chapitre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, président en exercice de l'Union africaine, disait lors du sommet de Rotterdam que l'Afrique
n'est pas venu à Rotterdam pour tendre la main. Il faudrait que l'on reconnaisse la responsabilité commune, mais différenciée, sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la planète. Ceux qui ont pollué plus doivent mettre la main à la poche. Il ne faut pas qu'on considère ces fonds comme des aides au développement. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. La dernière question, c'est la question 6. Elle a une relation étroite avec, bien sûr, le continent africain, parce que cette question a été abordée lors de la COP, comme je le disais tout à l'heure, la COP de Glasgow. Nous avons été extrêmement surpris lors des négociations les pays développés et les pays en développement n'acceptent pas de reconnaître les besoins spécifiques de l'Afrique. C'est la question liée à la reconnaissance des besoins spécifiques de l'Afrique. Cela doit être acté dans les textes d'application de l'accord de Paris, comme le stipule très clairement, comme il a été stipulé très clairement dans la convention qui nous régit. Ce n'est pas une demande de trop, c'est une justice que nous réclamons parce que cela est bien prévu dans les textes de la convention. Malheureusement, à Glasgow, malgré les rencontres que nous avons eues, nous n'avons pas pu régler cette question de manière définitive et nous espérons que lors de cette COP qui aura lieu en terre africaine, que la justice soit rendue à l'Afrique pour que cette disposition soit prise en charge dans les textes d'application de l'accord de Paris. maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm damay tàmbali par tey jii xam ngeen ni jour